Monsieur, vous avez la parole. Monsieur, Mesdames les membres du jury, chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Quand on m'a annoncé le thème de mon plaidoyer, j'ai tout d'abord été interpellé. En effet, en l'espèce, il est question d'attente, de patience et de cette grande vertu de l'homme qui est la sagesse. Quelle n'a pas été pour moi une surprise de voir cette notion d'attente associée à la perte de temps. Attendre, est-ce une perte de temps? J'ai après réfléchi un moment sur le sujet que j'ai reçu avec M. Schmiel. D'ailleurs, il s'est volatilisé comme s'il savait que je parlais de lui. Alors, sur l'évolution du droit international. Jusque-là, je ne m'étais pas posé cette question. Si le droit international avait pris le temps d'évoluer, et ce temps qu'il avait pris sur le droit international, ce temps n'a pas été une perte de temps pour l'humanité. Vu les nombreuses guerres qui déchirent notre monde, ces guerres, ces conflits qui continuent de s'acharner là-bas. Ou tout simplement si ce droit international n'est pas encore dans un état embryonnaire. Avais-je vraiment pris le temps de réfléchir un instant, de cogiter, ou me suis-je lancé sans même réfléchir, sans même penser, pour ne pas perdre mon temps? J'ai peut-être doublement perdu mon temps durant 3 heures de temps. Madame Bouvier, vous m'excuserez d'avoir confondu les différents arrêts de la jurisprudence du Conseil d'État, mais je n'avais pas assez de temps. J'étais alors tranquillement rentré chez moi, tranquillement en parenthèse, j'étais très stressé, dans l'attente des résultats, ces fameux résultats que les profs prennent assez de temps pour corriger, mais c'est avec une sueur de longues nuits blanches dans lesquelles nous vivons. Je vous comprends mes chers amis, soyons patients encore. J'ai alors mis l'attente de Johnny Hallyday. Oui, moi qui d'habitude écoutais du rap, pantalon aux fesses, titubant dans les rues, comme un petit junkie. Et là, j'espère que cette longue attente ne sera pas pour moi une perte de temps. Attendre, est-ce vraiment une perte de temps? Dans une première partie, nous allons avoir un esprit plutôt pragmatique. Attendre, pourquoi agir? Pourquoi ne pas agir directement pour sauver des vies? Dans cet esprit pragmatique, nous allons agir par instinct. Pourquoi attendre que des milliers de personnes meurent dans certaines zones? Pourquoi attendre que des milliers de personnes meurent de certaines maladies? Du virus Ebola qui tue de nombreuses personnes aujourd'hui, du sida ou d'autres maladies. Pourquoi patienter? Pourquoi attendre qu'un criminel fasse son crime pour agir? Ne jouons-nous pas les médecins après la mort? Gros point d'interrogation encore. Parfois, attendre, réfléchir, agir à la lumière des choses, c'est juste de l'inaction. Pourquoi encore attendre? Pourquoi ne pas agir? Pourquoi ne pas se donner les mains encore et encore? Sur ce, j'ai une petite situation à vous raconter. Imaginez cette petite dame, cette pauvre dame tétraplégique et amputée des 2 pieds à la fois. Dommage, ayant une unique fils qui lui tenait ses caprices, lui payait à manger, prenait soin de sa douce maman. Et ce jeune et unique fils qui meurt d'un jour au lendemain, lâchement abattu par un monsieur. Et ce criminel, cette dame, elle va patienter longtemps encore, jusqu'à ce qu'à l'issue du procès, elle voit ce criminel derrière les barreaux. Mais après, elle va soupirer, se dire, aujourd'hui, je suis satisfaite, justice a été rendue. Mais est-ce que cette justice rendra-t-il à cette dame son enfant décédé? Non. L'un des problèmes de cette justice sur terre, c'est qu'elle est tardive. Réfléchissons un instant aussi. Mais il faut cependant relativiser, car dans un autre contexte, qui s'éloigne un petit peu du contexte pragmatique, que je vais appeler un contexte, une théorie académique peut-être, nous avons là une autre question, celle de la réflexion. À ce moment-là, alors, ne se pose plus s'il faut agir, mais d'abord réfléchir, penser, cogiter, comme des cartésiens, peut-être utiliser cette fameuse formule, je pense donc je suis. Alors là, il va falloir penser. Cette patience, elle devient à la fois une grande qualité, une vertu, la mère même de toutes les vertus. Il se pose encore cette question. Pourquoi encore ne pas patienter tout simplement dans le monde dans lequel nous vivons? Un monde où tout va si vite, ou un monde rempli de barbarie humaine, un monde où la bêtise humaine ne fait que de prendre de la place. Pourquoi ne pas patienter, réfléchir tout simplement? Alors, je reviens encore sur cette partie.
Alors, c'est toujours cette impatience de gagner, de vaincre, de dominer le monde qui nous fait perdre. Mince. C'est à ce moment que je me rappelle, M. Benelbaz aussi parti, que j'ai peut-être oublié de mentionner l'arrêt Clément dans ma copie de droit administratif des biens. M. Benelbaz, si vous m'entendez, s'il vous plaît, soyez clément. Très cher auditoire, merci d'être venus si nombreux pour voir mon couronnement par les membres du jury. Ne soyez jamais impatients devant un feu. Sachez que lui, il était là toute la journée, il vous attendait pendant que vous étiez là à vous délecter de mon plaidoyer. Soyez patients encore. Soyez patients comme ce gentil monsieur qui attend toujours sa dulcinée, son sucre d'orge, son étoile. Patiente en paix. Alors, mes amis pénalistes ne diront pas le contraire. Foncez alors, mettez votre vie en danger et celle de vos proches. Ou tout simplement, mourrez comme un con. Il n'y a pas d'attente que de vivre dans ce monde où, je vous le disais tout à l'heure encore, un monde rempli de barbarie humaine. Un monde si dégoûtant parfois qu'on voudrait juste se terrer ce soir. Avec cette neige qui tombe, bien sûr. Je ne voulais pas être là, je voulais juste être sous ma couette, je pense. Alors, pourquoi se presser? Pourquoi ne pas profiter de chaque instant de notre existence sur Terre? Car nous savons tous que cette mort inéluctable ne doit pas être pour nous une simple perte de temps. Profitons de chaque moment, profitons de chaque instant. Profitons des moments que nous passons avec nos condisciples ici. Des moments de joie, de partage avec les membres du jury. Des moments avec ces belles demoiselles dans cette salle. Oh, mon cœur qui bat. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est par le test? Non, je pense que c'est par cette beauté. Alors, pourquoi ne pas tout simplement donner du temps à l'autre, penser à son prochain, être là pour l'autre? Pourquoi ne pas tout simplement vivre pleinement cette vie, une vie remplie de bonnes choses? Car ce qui compte, c'est la patience. Armez-vous de patience. La patience est certes un fruit amer, mais son jus est exquis. Merci.